Mes invités et mes chroniqueurs de la deuxième heure. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint des rédactions du Journal du Dimanche. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à vous Antoine de Romanet de Beaune. Vous êtes évêque aux armées. Vous m'entendez? Bonsoir. Vous êtes là? Avec joie. Dans ce studio avec nous. Je suis ravi de vous recevoir en ce jour de l'Ascension, 40 jours après Pâques, lorsque le Christ s'envole au ciel devant ses disciples, et c'est une page évidemment qui se tourne dans cette histoire du Christ sur terre qui s'envole vers les cieux. C'est pas un hasard que vous soyez là, vous allez peut-être nous en parler de l'Ascension, mais surtout, vous rentrez d'une longue tournée où vous êtes allé au contact des militaires qui sont éparpillés, les militaires français partout dans le monde, à la fois en Guyane, en Martinique, dans les Antilles. Vous étiez sur le Charles de Gaulle également aux côtés des marins. Et parallèlement, vous préfacez un livre sur la blessure que peuvent ressentir certains militaires après un combat difficile, après une période aussi difficile personnellement, professionnellement, sur un théâtre d'opération. Alors ma question est simple, en ce jour de l'Ascension, Monseigneur, comment vont nos militaires ? Écoutez, ils reçoivent une mission très importante et essentielle qu'ils vivent ainsi de la part de notre pays, d'être effectivement partout dans le monde pour que les lieux de souveraineté française soient préservés, pour que la paix, la liberté, la dignité de tous nos compatriotes soient assurées. Ils reçoivent cette mission avec beaucoup de fierté, et les dimensions essentielles dans l'armée, c'est la fraternité, la solidarité, la cohésion. Et cela, ils le vivent magnifiquement dans tous les lieux de leur mission. Et c'est une grande joie et un grand honneur que de les accompagner. Mais vous les avez vus, de plus près, et vous avez vécu avec eux dans leur mission aux quatre coins du monde. Est-ce que vous diriez qu'ils vont bien ? Je sais que c'est difficile pour vous de dire qu'ils vont pas bien, mais est-ce qu'ils vont bien dans le sens où, voilà, vous les avez vus, dormir, manger, rigoler, faire des missions différentes. Comment vont-ils ? Après tout, ce sont des hommes. Puis je les connais bien aussi par des activités militaires annexes de réserve. Donc, et ce sont des hommes. Et des femmes ? Et des femmes, effectivement, et nous sommes français, donc nous utilisons le vocabulaire qui nous est offert par ceux qui nous précèdent. Ce sont des hommes et des femmes. Vous avez bien raison de le souligner, Monseigneur. Il y a un nombre significatif de femmes, et très important d'ailleurs, elles remplissent des missions magnifiques partout dans le monde. L'importance décisive des forces armées, c'est précisément la qualité des relations des uns et des autres. L'armée est ce lieu absolument unique où chacun est reconnu pour sa compétence et pour son engagement. La moitié des officiers ont été sous-officiers et la moitié des sous-officiers ont été militaires du rang. Et cette compréhension unique où chacun exerce une activité en ayant personnellement l'expérience de ceux à qui il commande et des missions qui sont confiées à ceux qu'il commande, avec une variété de missions et des évolutions dans la carrière qui sont aussi très importantes, puisque tous les 2 ans, les militaires changent d'activité et brassent dans un spectre extraordinairement large des missions passionnantes. Cela, plus cette attention particulière portée aux uns et aux autres et portée au moral. Cette qualité de relation est un point tout à fait décisif pour le lieutenant, pour le capitaine, pour le colonel, à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire avec joie et confiance que nos armées vont bien, parce que l'attention portée à chacun est essentielle. Jean-Michel Salvatore. J'ai une question à vous poser sur la perception qu'ont ces militaires du nouveau pape Léon XIV. Léon XIV, en prenant ses fonctions, a beaucoup parlé de paix. Comment tous ces militaires ont-ils reçu ce message ? D'abord, est-ce qu'ils l'ont entendu et est-ce que ça les a touchés ? Je viens d'avoir la joie de présider le pèlerinage militaire international. À Lourdes. 17 000 personnes de plus de 40 pays. 7500 Français, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Allemands, mais aussi des Anglais, des Américains qui ont traversé les mers pour venir dans un événement unique, partager en uniforme, chacun dans la spécificité, la culture, l'histoire de son pays. Cette volonté de la paix, de la fraternité, au-delà de ce qui pourrait faire nos différences. Les militaires sont d'abord et avant tout des soldats de la paix. Quand bien même, ils doivent utiliser la force et la maîtriser pour empêcher la violence. Donc, le pape actuel, le pape Léon, a comme caractéristique d'avoir été préfet de la congrégation des évêques et, à ce titre,
en charge directement des forces armées. Donc, concrètement, en tant qu'évêque aux armées françaises, c'était mon supérieur direct. Je ne dépends d'aucun archevêque métropolitain, je dépends du préfet de la Congrégation des évêques. Nous avons eu le jubilé des forces armées qui était du 7 au 12 février. C'est le dernier que le pape a effectivement présidé. Et toute la journée du 6 février, nous l'avons passé avec une vingtaine d'évêques aux armées à Rome, avec le cardinal Prévost, qui a présidé une messe à Sainte-Marie-Majeure, tout près de l'endroit où est la tombe aujourd'hui du pape François. Et nous avons ensuite passé la soirée ensemble avec lui. J'ai eu la chance de dîner à ses côtés. Les paroles du pape Léon sont claires, nettes, fortes. Son assurance dans son expression même est de nature à donner une lumière et une acide à son propos tout à fait décisif, parce que fondamentalement, la paix, ce que nous recherchons, et fondamentalement les forces armées sont à son service. Est-ce qu'il recherche la même paix que le pape François, son prédécesseur ? Enfin, son prédécesseur. Son prédécesseur, c'est Saint-Pierre, mais bon. Alors, on va parler... Il faut être bien conscient du fait que les cardinaux n'ont pas élu le successeur de François. Ils ont acquiescé à l'évidence du successeur de Pierre. Et c'est magnifique. Je viens de me corriger, monseigneur. C'est magnifique la manière dont le pape François a manifesté d'emblée son tempérament et sa liberté par rapport à tout ce qui précède dans la grande tradition du successeur de Pierre. Mais, alors, tout mais. Alors, vous savez, chacun écrit sa page, et il est bon d'avoir des cris prophétiques qui viennent mobiliser l'opinion internationale et tous les responsables, à chacun à leur niveau, sur un certain nombre de réalités. Et un certain nombre de cris du pape François sont, je crois, utiles et précieux et doivent continuer à résonner. Maintenant, lesquels, précisément ? Eh bien, précisément, ce drame absolu de cette folle course aux armements à certains égards, ce drame des migrants qui meurent au milieu de la Méditerranée, ces disparités qui existent aujourd'hui à la surface du globe et ces inégalités qui sont source de tensions et d'inquiétudes à d'innombrables égards. Encore une fois, chacun écrit sa page avec son tempérament. Ici, le pape François, d'emblée, a posé l'importance de la diplomatie vaticane, a posé l'importance des services de la curie. Le pape Léon, vous voulez dire ? Le pape Léon, pardon. Et Léon XIV, même. Et donc, d'emblée, a posé un cadre et amène, lui, son expérience. Ce qui est très impressionnant lorsque on connaît un petit peu le pape Léon, c'est la manière dont il a passé en fait 20 ans aux États-Unis, 20 ans au Pérou. En tant que missionnaire. Et en tant qu'évêque et missionnaire. Et puis 20 ans à Rome. Quand vous regardez d'ailleurs, il n'y a pas tant de cardinaux que ça qui ont passé beaucoup de temps en apostolat en dehors de leur pays d'origine. Et donc, il a une compréhension aussi bien de l'Amérique du Nord que de l'Amérique du Sud que de l'Europe, tout à fait exceptionnelle. Et je crois que sur ce registre, d'ailleurs, spontanément, et d'ailleurs, par son sourire, par son calme, par la manière posée dont il exprime les choses, il est extraordinairement heureux pour chacun de l'avoir comme souverain pontife. Raphaël Steinville, pour le JDD. Oui, peut-être pour prolonger ces questions de manière plus précise, comment les militaires que vous avez pu rencontrer ont-ils vécu cette élection et l'élection de Léon XIV avec joie, avec ferveur, avec enthousiasme? Quels étaient les mots qu'ils ont mis lorsqu'ils ont découvert ce nouveau souverain pontife? Vous savez, les militaires sont des hommes et des femmes comme tous, bien sûr, qui ont participé à cette réalité très impressionnante de voir le monde entier, les yeux fixés sur Rome, sur ce qui s'y passait, dans une réalité qui échappe de manière assez unique aux moyens de communication modernes et aux médias, puisque personne ne sait précisément ce qui s'est passé pendant le conclave. Là où l'Esprit Saint est en jeu, c'est pas tant sur le fait que 100 cardinaux se sont réunis pendant 10 jours pour déterminer lequel d'entre eux était le plus à même de prendre la mission. Ça, beaucoup de structures humaines le font spontanément. Mais là, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a un esprit de cohésion, de corps, d'unité, de respect, de bienveillance, de charité pour tout dire, qui impressionne le monde entier. Les militaires font partie du monde entier, ils sont impressionnés, comme nous tous, de la manière si paisible, si forte, et oserais-je dire aussi, de cette espèce d'évidence du pape Léon, dès les premiers mots de son apparition au balcon de Saint-Pierre. Jean-Michel Salvatore. Vous disiez que vous le connaissiez un petit peu, vous l'avez vu donc au mois de février. Est-ce qu'en l'approchant, vous vous êtes dit ces derniers mois, ces dernières années, ce cardinal-là, il pourrait faire un bon pape? Ou est-ce que son élection est véritablement pour vous une surprise? Écoutez, j'ai un caractère spontanément extraordinairement désintéressé, mais c'est vrai que quand j'invite quelqu'un pour présider le pèlerinage militaire international à Lourdes, c'est a priori que je pense qu'il a du potentiel. Et donc, j'avais invité l'année dernière
Monsieur Gallagher, ministre des Affaires étrangères du pape, à venir présider le pèlerinage militaire international. Et j'avais invité, pour cette année 2025, le cardinal Prévost, qui est juste dans ses fonctions depuis 2 ans, à venir présider le pèlerinage militaire international. Vous imaginez que quand je donne la chaise de présidence à quelqu'un, c'est dire que toute l'estime et le respect que je lui porte, c'est un homme exceptionnel. Il est d'une attention aux personnes assez unique. Quand je l'avais rencontré pour la première fois en tête-à-tête, j'avais été marqué par une très grande réserve personnelle. La joie de me rencontrer était assez intérieure. Il avait pu exprimer à ses collaborateurs combien il avait été heureux de l'entretien. Vous savez, pour ceux qui ont fait passer des examens, ça vous est sans doute arrivé les uns et aux autres, c'est un peu une image, où vous avez mis 90% de la note au bout d'une minute. Et 80% de la communication est non verbale. Eh bien, lorsque vous avez entendu le pape François, lorsque j'ai entendu le pape François, Pape Léon XIV. Pape Léon XIV, excusez-moi, oui, faut s'habituer. Je suis on va y arriver. Quand j'ai regardé le pape Léon, quand j'ai entendu le pape Léon au balcon de Saint-Pierre, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais à La Réunion, entre le Comsup, le général commandant le dispositif, et l'évêque de La Réunion. Et nous venons de dîner avec le décalage horaire, il était juste 21h30, et nous étions tous avec nos smartphones en train d'assister à cette scène. Mais dès les premiers instants, vous avez vu cette paix, cette force, cette joie, ce rayonnement. Dans mon cœur, j'avais tout compris, d'abord avec une grande confiance pour ce vote, mais sa réserve n'était pas du tout une incapacité humaine quelconque. C'était une réserve spirituelle magnifique. Et il a une capacité de rayonnement, d'ailleurs une capacité à plaisanter, une aisance avec les uns et les autres qui est tout à fait remarquable et qui est assez enthousiasmante. On avait notre souffle qui était retenu également dans ce studio ici même, puisque nous annoncions à 19h et des poussières l'arrivée du pape Léon sur le balcon, sur la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et effectivement, nous avons suivi ensuite ses premiers mots, qui ont été d'ailleurs « La paix soit avec vous ». Ça n'a pas été « bonsoir » ou « bonjour », ça a été on écoute d'ailleurs les tout premiers mots. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore. C'est le premier salut du Christ ressuscité, bon pasteur. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. E il male non prevarrà. Le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. Ce sont des paroles très très fortes. On a encore enfin moi en tout cas j'ai la chair de poule quand je les réentends, Monseigneur de Romanet. Le premier message du Christ, c'est la paix, et c'est par ces mots liturgiques que chaque évêque ouvre chaque célébration. La paix soit avec vous. Non pas la paix des forts sur les faibles, non pas la paix des cimetières, non pas la paix continuation de la guerre par d'autres moyens, mais la paix du cœur, la paix du frère, la paix fruit de la justice, de la charité, de la vérité. Et donc c'est cette paix magnifique et essentielle à laquelle nous aspirons tous, que le Christ vient nous donner en plénitude, et la manière dont le pape Léon le porte est forte, heureuse et enthousiasmante. Dans les armées, on dit souvent « si vis pacem para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est normal. Et j'allais dire, c'est de bonne guerre sans mauvais jeu de mots. Il dit « le mal ne prévaudra pas ». Ça, c'est quelque chose qu'on a retenu. C'était pas forcément quelque chose qui était, j'allais dire, dans les tout premiers mots d'un pape arrivant au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il a une connaissance des relations internationales tout à fait exceptionnelle. Et il a intérieurement l'expérience de cette diversité que nous connaissons et des grands sujets que nous avons aujourd'hui dans la vie internationale. Il aborde tout cela avec le tonus de l'Esprit Saint et le réalisme de la situation qu'il connaît mieux que personne. Un dernier mot, Antoine de Romanet. Vous avez préfacé Blessure morale de Nicolas Méric et Christine Rouillère-Lolidec. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre ? Ce livre est important parce que tout le monde connaît la blessure physique. Le thème de la blessure psychique est quelque chose qui s'est beaucoup développé et a été beaucoup travaillé après la guerre de Vietnam et la guerre d'Afghanistan et les conflits modernes. La blessure psychique, c'est un choc extérieur. La blessure morale, c'est une réalité intérieure lorsque votre conscience a été vrillée. Les psychologues et les services de santé des armées ne sont pas des aumôniers. Les aumôniers ne sont pas des psychologues. C'est important que chacun connaisse bien le domaine de définition.
de son activité, la blessure morale relève d'un accompagnement spirituel de ce qui relève de la conscience. Là où ce sujet, techniquement expliqué dans cet ouvrage tout à fait passionnant, est important, c'est que cette réalité de la blessure morale n'est pas simplement une réalité personnelle, individuelle, mais également une réalité sociétale. Il est un adage bien connu disant qu'on a toujours une armée chez soi, la sienne ou celle d'un autre. Eh bien, on a toujours une force morale en soi, la sienne ou celle d'un autre. Quelle est ma force morale ? Qu'est-ce qui m'habite ? Qu'est-ce qui mobilise mon énergie ? Qu'est-ce qui justifie de m'engager ? Qu'est-ce qui justifie de donner ma vie ? C'est la grande question des armées. Eh bien, en restant bien à sa place, cet aspect de blessure morale est extraordinairement éclairant dans le cadre de la guerre hybride que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine de Romanet-de-Beaune, évêque aux armées françaises, d'avoir été avec nous. Dans un instant, le rappel de l'actualité sur Europe 1.